La question du temps de pause, c'est la question de l'un des socles législatifs liés au temps de travail figurant dans notre Code du travail. Au bout de 6 heures de travail effectif, une pause minimale de 20 minutes. La source de ce droit, qui est aujourd'hui inscrit dans notre Code du travail, c'est la directive européenne du 4 novembre 2003, qui impose aux États membres de mettre en place cette pause et dans ces conditions. Cette directive de 2003 est applicable dans notre pays depuis la signature du traité de Lisbonne en 2009. La jurisprudence précise que ces 20 minutes doivent être continues sans interruption et sans intervention de l'employeur. À compter du moment où la pause est morcelée pour une raison ou pour une autre, ce n'est plus une pause. Les conventions collectives et les accords d'entreprise qui trouvent toujours la possibilité d'aller plus loin que la loi permettent des pauses quelquefois plus importantes et même quelquefois des pauses qui sont rémunérées. Ça peut faire l'objet de discussions entre les représentants des employeurs et des salariés. Durant le temps de pause, il ne doit y avoir aucun lien de subordination entre l'employeur et le salarié. À noter que si le repas de midi est pris à l'intérieur de l'entreprise, il est bien possible de le considérer comme une pause, mais ça va mieux en le disant, notamment dans un accord collectif ou dans un accord de branche. Le temps de pause qui n'est pas considéré comme du temps de travail effectif n'est pas rémunéré, sauf si une convention collective, un accord collectif le prévoit. On doit considérer que la jurisprudence est donc à cet égard stricte. Si le temps de pause dans les faits ne répond pas exactement aux exigences prévues pour définir cette pause, eh bien, le risque de requalification en temps de travail effectif est très important. On peut considérer néanmoins que si le salarié prend sa pause dans les locaux de l'entreprise, ce qui est très fréquent, les salles de sieste, les salles de pause, les salles de jeu, etc., il reste bien en pause, même s'il est dans les locaux de l'entreprise. On trouve même une jurisprudence qui indique que si le salarié est obligé de garder son téléphone interne pour répondre à des situations d'extrême urgence, il reste bien en pause. Attention néanmoins à cette jurisprudence de 2021, susceptible d'évolution au regard de ce que nous avons pu évoquer sur la notion d'attractivité de tous les temps vers le temps de travail effectif.